Alors le micro-ondes fonctionne avec des ondes d'une certaine fréquence, au même titre que la lumière. Ce ne sont pas des ondes radioactives. Et ces ondes, en fait, agitent les molécules d'eau qui frictionnent, frottent, et c'est ce qui provoque l'échauffement, la cuisson. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, la température atteinte ne dépasse pas les 100 degrés, puisque l'eau se vaporise. Et donc, en termes d'effets cancérigènes qui sont susceptibles d'être produits, le risque est extrêmement faible, bien plus faible que d'autres modes de cuisson, comme par exemple faire simplement griller un pain, où on a du noircissement, où on sait qu'on a une formation de composés cancérigènes. Avec le micro-ondes, il n'y a pas de dégradation, c'est un mode de cuisson en fait beaucoup plus doux que la chaleur classique. Alors il y a beaucoup d'analyses du contenu nutritionnel en fonction du mode de cuisson et de manière assez simple, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, lorsqu'on cuit un aliment au micro-ondes, on garde finalement plus de vitamines que le même aliment qui va être cuit dans un four ou à la poêle par exemple et qui va devoir être chauffé pendant bien plus longtemps pour atteindre la même température à cœur. Il y a une seule exception, c'est la vitamine B1 qui, elle, est plus sensible au micro-ondes, mais disons que c'est pas une vitamine qui pose particulièrement problème au sein de la population belge. Alors il y a toute une série de dispositions légales qui obligent les fabricants à respecter des critères très stricts pour justement éviter que le fait d'être à proximité d'un micro-ondes pose quelques problèmes que ce soit. Maintenant, on peut quand même avoir un principe de précaution et faire en sorte d'éviter que les enfants, par exemple, aillent se coller le nez contre la vitre du micro-ondes pendant que ça cuit. Et alors aussi être attentif peut-être à la bonne fermeture des portes, parce que c'est l'important, c'est que le micro-ondes reste une enceinte qui ferme bien. Donc juste vérifier que la porte ferme bien et que les joints ne sont pas déchirés ou encrassés. Sinon, les risques les plus fréquents avec le micro-ondes, c'est pas lié aux ondes, c'est lié au fait qu'on chauffe le contenu. Par exemple, un biberon pourra atteindre une température du liquide bien plus élevée que le verre ou le plastique qui l'entoure. Et donc, quand on le prend, on n'a pas l'impression que c'est très chaud. Et voilà, il y a des accidents de ce type-là qui arrivent, mais qui sont pas liés aux ondes en soi.